Bienvenue dans le module 4 pour parler des bonnes pratiques et des solutions pour préserver le bien-être de nos yeux face aux écrans. Dans ce module, nous allons explorer ensemble les solutions pratiques à mettre en place pour protéger nos yeux lors de l'utilisation prolongée des écrans. Nous allons aborder différents aspects, allant de la gestion du temps d'écran au réglage des appareils, en passant par des exercices simples pour détendre les yeux. Commençons tout de suite avec les premières solutions. Point numéro 1. La gestion du temps d'écran et la mise en place de pauses régulières. Nous avons vu précédemment que l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons tous au sein de notre société de plus en plus numérisée est l'utilisation prolongée des écrans qui fatigue nos yeux. Il est donc essentiel de mettre en place une routine de travail beaucoup plus saine. Solution numéro 1. Utilisez la méthode Pomodoro. Travaillez en séquence de 25 minutes, suivie de 5 minutes de pause. Prenez également une pause plus longue, toutes les 2 heures, d'environ 15 minutes par exemple. Solution numéro 2. La règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez un objet situé à environ 20 pieds, c'est-à-dire à environ 6 mètres de vous, pendant 20 secondes. Solution 3. Réduire les notifications et essayer de passer une journée sans téléphone ou notification pour limiter le temps d'écran durant le week-end par exemple. Solution 4. Utilisez des applications qui mesurent votre temps d'écran pour prendre conscience de votre utilisation à la journée et chercher à la réduire progressivement. Solution 5. Passez votre téléphone en mode noir et blanc pour diminuer l'attractivité des images des réseaux sociaux et la stimulation visuelle afin de réduire votre envie de passer du temps sur les écrans qui ne soit pas essentiel à votre quotidien. Solution 6. Durant la semaine, aménagez des temps sans écran pour faire de l'activité physique en extérieur ou des sports qui permettent aux yeux de regarder au loin un maximum et de faire travailler leur mobilité, tels que le tennis, le volley, le squash, le golf ou tout autre sport qui vous plaise et qui permettent de regarder au loin et de faire de l'exercice oculaire. Solution 7. Pour reposer vos yeux, essayez régulièrement la technique du palming ou fermez les yeux fermement en respirant profondément. Par ailleurs, fermer les yeux permet de recharger l'énergie visuelle et d'apaiser l'esprit en contrebalançant l'exposition prolongée à la lumière des écrans. L'obscurité et la chaleur de vos paumes favorisent une profonde détente oculaire, stimulent la lubrification naturelle des yeux et soulagent rapidement la fatigue visuelle. En revanche, petit bémol, si vous souffrez de glaucome ou de toute autre maladie oculaire, consultez toujours votre ophtalmo avant de pratiquer certains exercices oculaires, car certains exercices peuvent augmenter la pression de l'œil et pour les personnes qui ont un glaucome, ce n'est pas du tout recommandé. Ensuite, point numéro 2. S'adapter aux petits écrans pour éviter la fatigue visuelle. Les téléphones envahissent notre quotidien depuis plusieurs années déjà et nous utilisons donc souvent de petits écrans durant la journée, tels que les smartphones ou encore les tablettes, ce qui peut fatiguer rapidement nos yeux. Alors voici quelques solutions pour les utiliser de manière plus ergonomique. Solution 1. Tenez les petits appareils à au moins 30-40 cm de vos yeux et les plus grands à 50-70 cm. Solution 2. Agrandissez la taille du texte ou zoomez pour faciliter la lecture. Solution 3. Alternez entre des écrans plus grands et plus petits pour réduire la fatigue visuelle. Solution 4. Redressez la tête régulièrement pour éviter les tensions dans la nuque et relâchez l'accommodation des yeux pour détendre le cristallin en regardant au loin le plus souvent possible. Gardez toujours vos appareils à hauteur des yeux. Solution 5. Programmez des rappels sur votre téléphone pour corriger votre posture et faire des pauses régulières. Point numéro 3. Clignez des yeux régulièrement et bien respirer. C'est la clé d'un bien-être oculaire préservé. Lorsque nous fixons un écran, nous avons tendance à cligner des yeux moins souvent et à bloquer inconsciemment notre respiration, ce que nous avons vu précédemment. Les exercices suivants peuvent donc vous aider à y remédier. Solution 1. Faites des exercices de clignement des yeux toutes les 5 à 10 secondes pendant 2-3 minutes pour maintenir une bonne hydratation oculaire. Solution 2. Pratiquez la technique du palming qui consiste à couvrir vos yeux avec vos mains tout en respirant profondément. Cela détend et repose les yeux. Solution 3. La cohérence cardiaque, une méthode de respiration, est également excellente pour réduire le stress et apaiser les yeux. Pratiquez-la une fois par jour, par exemple après le travail. Solution 4. Assurez-vous que votre écran est toujours à la bonne hauteur par rapport à vos yeux, ni trop haut, ni trop bas. Si l'écran est trop haut, votre tête sera inclinée vers l'arrière, forçant vos paupières à rester plus ouvertes. Cela peut réduire donc la fréquence de clignement des yeux, augmentant ainsi le risque de dessèchement de la surface oculaire. Si l'écran en revanche est trop bas, cela provoquera une inclinaison vers l'avant, créant des tensions dans la nuque et les muscles du haut du dos, tout en fatiguant davantage vos yeux.
Une position correcte de l'écran aide à prévenir ces inconforts et à maintenir un bien-être visuel et postural. Solution 5. Lors de travaux prolongés sur écran, si vos yeux ont tendance à s'assécher rapidement, vous pouvez utiliser des larmes artificielles ou des collyres sans conservateur. Vous pouvez également opter pour des gouttes oculaires à base d'eau de bleuet qui sont connues pour prévenir la fatigue et la sécheresse oculaire. Mais nous aborderons plus en détail les bienfaits de l'eau de bleuet dans le prochain module. Cela dit, l'idéal reste de limiter autant que possible le recours à des gouttes artificielles en favorisant un réflexe naturel, le clignement des yeux. Car en maintenant une bonne fréquence de clignement et en s'assurant que les paupières se touchent correctement, vous contribuez déjà à une hydratation naturelle et efficace de la surface oculaire. Solution 6. Pour ceux souffrant de sécheresse donc oculaire, de diminution des clignements ou de déséquilibre dans la fonction des glandes de mébomus, il est recommandé de masser régulièrement les paupières. Cela permet de fluidifier les sécrétions des glandes et de stimuler l'hydratation des yeux. De plus, ces massages améliorent la circulation sanguine autour des yeux et ont des effets relaxants et anti-fatigue. Nous verrons en détail comment pratiquer ces massages dans le module 5. Mais encore une fois, pour les personnes qui souffrent de glaucome ou d'autres maladies oculaires, demandez toujours l'avis de votre ophtalmologiste pour pratiquer ces massages. Solution 7. Bâiller régulièrement est une excellente manière de maintenir une bonne hydratation oculaire. Le bâillement stimule les glandes lacrymales et la pression des paupières tout en facilitant la réhydratation de la surface de l'œil. En plus, il détend tout le système nerveux en activant le nerf vague, réduisant ainsi le stress général du corps. Donc ne soyez plus gênés de bâiller car cela contribue à la fois au bien-être de vos yeux et de votre corps. Solution 8. Comme nous l'avons vu précédemment, cligner des yeux régulièrement est essentiel pour préserver et régénérer l'énergie visuelle, car cela crée un équilibre naturel entre lumière et obscurité. Rester longtemps face à des écrans sans cligner des yeux, ou les garder fixés, peut donc causer une fatigue oculaire excessive et un épuisement de cette énergie visuelle. Il est donc important de faire des pauses, de détourner de temps en temps le regard de l'écran et de réduire l'exposition continue à la lumière artificielle. Donc vous pouvez pratiquer le palming par exemple, donc la pose où vous recouvrez vos yeux avec vos paumes lorsque vous ressentez une surcharge visuelle ou même avant qu'elle ne survienne car c'est l'idéal pour prévenir la fatigue visuelle car cela aidera grandement à rééquilibrer le système visuel. Solution 9. Des études américaines ont révélé un aspect fascinant du clignement des yeux. Cette fonction ne se limite pas à lubrifier et protéger les yeux, elle joue également un rôle dans la stimulation rétinienne. En d'autres termes, cligner des yeux permet d'optimiser la stimulation des cellules rétiniennes, augmentant ainsi la qualité de notre vision et élargissant notre champ visuel, même si techniquement, chaque clignement interrompt brièvement la vue. Cela signifie que, loin de nous faire perdre de précieuses secondes de vision, le clignement améliore en réalité notre perception visuelle globale. Voilà pourquoi il est par exemple primordial de se mettre des rappels téléphoniques pour s'obliger à faire des exercices de clignement des yeux afin de ne pas oublier ce réflexe naturel important. Solution 10. Si vous soupçonnez le début d'une sécheresse oculaire chronique ou une diminution de vos réflexes de clignement, il est crucial de consulter rapidement un ophtalmologiste pour effectuer des tests spécifiques, comme le test de Schimmer par exemple ou d'autres examens si nécessaire pour détecter si vous avez une diminution du clignement oculaire. Donc il est essentiel de ne pas laisser ces problèmes s'installer car ils peuvent avoir un impact significatif sur le confort visuel et la santé de vos yeux au quotidien. À savoir que lorsqu'on souffre de sécheresse oculaire sévère, cela peut également générer du stress au quotidien car c'est vraiment quelque chose de très inconfortable et de difficile à vivre quotidiennement. Point numéro 4. Le mouvement, c'est la vie, bougez les yeux et le corps. Comme nous l'avons vu précédemment, et ce n'est pas une surprise, la sédentarité liée à un travail prolongé devant des écrans rigidifie à la fois le corps et les yeux. Pour cela, voici quelques petites astuces et conseils. Solution 1, programmez tout simplement des pauses régulières pour vous lever, vous étirer et détendre vos yeux en regardant au loin afin de détendre le cristallin et d'apaiser la surcharge visuelle. Solution 2, faites des exercices de mobilité oculaire comme alterner le focus entre des objets proches et lointains pour réduire la fatigue et faire travailler les muscles de l'accommodation visuelle. Solution 3, pratiquez régulièrement des exercices de yoga des yeux pour étirer et stimuler les muscles oculomoteurs. Ces exercices sont essentiels car ils aident à prévenir la rigidité qui peut s'installer lorsque vos yeux restent fixés sur l'écran pendant de longues heures. Mais nous verrons d'ailleurs ces exercices en détail dans le module 6. Solution 4. Apprenez à solliciter et à stimuler votre vision périphérique lorsque vous travaillez sur écran afin de soulager votre vision centrale. Car lorsque nous sommes concentrés sur écran,
Nous utilisons principalement la vision centrale, qui est responsable de la perception des détails précis. De ce fait, souvent, nous négligeons la vision périphérique dans ces moments de concentration intense, ce qui peut provoquer une surcharge visuelle, des tensions oculaires subtiles mais cumulatives, entraînant donc une fatigue oculaire à long terme. Pour rappel, la vision centrale est celle qui nous permet de focaliser sur l'objet directement devant nous, tandis que la vision périphérique, elle, capte notre environnement immédiat, bien que de manière moins détaillée et moins colorée. Mais les deux types de vision sont complémentaires et totalement indissociables. La vision périphérique est d'ailleurs cruciale pour percevoir les mouvements ou les dangers dans notre champ de vision global, comme un piéton s'apprêtant à traverser alors que nous conduisons pendant que notre vision centrale, elle, est fixée sur la route. Donc pour soulager votre vision lors de longues sessions sur écran, essayez de prendre conscience de votre champ périphérique. De temps à autre, vous pouvez stimuler cette zone en agitant doucement une main sur le côté de votre visage tout en continuant à regarder l'écran. Une autre méthode consiste à faire des pauses régulières en quittant l'écran des yeux pour regarder au loin, par exemple à travers une fenêtre. Pendant ce temps, agitez légèrement vos deux mains de chaque côté de votre visage afin de réactiver et d'étendre votre vision périphérique. Cela contribuera donc à équilibrer votre système visuel tout en apportant un soulagement à vos yeux fatigués. Solution 5. Marchez à l'extérieur pendant la pause de midi pour oxygéner votre corps et calmer votre système nerveux. N'oubliez surtout pas que la lumière naturelle extérieure est le meilleur moyen de prévenir les problèmes de myopie, notamment chez les enfants, et que plus vous passez de temps dehors sous la lumière du jour, plus vous ferez du bien à votre système visuel et réduirez ainsi la progression de votre myopie si vous en souffrez déjà. Solution 6. Pratiquez des exercices de gymnastique corporelle pour détendre et activer les muscles des épaules, du cou, des jambes et du dos, qui sont souvent d'ailleurs sous-utilisés lors du travail sur écran. Ces mouvements aident à réduire les tensions musculaires causées par des positions prolongées. Et enfin, solution 7, engagez-vous dans un programme de renforcement musculaire régulier pour fortifier les muscles affaiblis de votre corps. Car des muscles plus solides sont essentiels pour maintenir des postures prolongées sans douleur. En effet, ce ne sont pas uniquement les mauvaises postures qui sont problématiques, mais surtout et aussi le manque de force musculaire pour les soutenir, ce qui peut de ce fait entraîner des tensions musculaires douloureuses et intenses. Point numéro 5. Prendre soin de ses cycles circadiens et réduire le stress. Nous avons vu que l'exposition prolongée à la lumière bleue, surtout le soir, perturbe nos cycles de sommeil et notre concentration. Donc voici quelques solutions pour préserver notre bien-être général. Solution 1. Utilisez des filtres de lumière bleue ou des applications telles que f.lux, Twilight, Darker ou Dimly pour réduire votre exposition à la lumière bleue, surtout en soirée. Il est préférable d'éviter complètement l'utilisation des écrans le soir lorsque cela est possible. Certaines de ces applications sont entièrement gratuites tandis que d'autres offrent des fonctionnalités supplémentaires payantes. À savoir notamment que certains écrans nouvelle génération ont déjà des applications de régulation de lumière bleue intégrées. En dehors des applications, la mise en place de filtres autocollants sur vos écrans peut être contraignante, en particulier pour les graphistes par exemple, car cela peut altérer la perception colorimétrique des images affichées. Donc, mieux vaut utiliser une application qui va pouvoir réguler et faire varier l'émission de lumière bleue en fonction de l'heure de la journée, et que vous pourrez couper à tout instant si vous avez besoin de percevoir les couleurs d'origine de votre écran, plutôt que de coller un filtre qui sera permanent et inadaptable. En revanche, la question des effets de la lumière bleue sur la santé oculaire est complexe et encore peu éclaircie. Il faut savoir que les dangers pour la rétine n'ont pas été encore clairement établis, d'autant plus que nous sommes naturellement exposés à la lumière bleue du soleil durant la journée. En effet, la lumière bleue aide à inhiber la sécrétion de mélatonine, empêchant ainsi l'endormissement. En revanche, le soir, lorsque le soleil se couche, la diminution de la lumière bleue permet une augmentation de la mélatonine, favorisant ainsi le sommeil. Donc, si durant la journée nous manquons d'exposition à la lumière bleue en raison d'un mode de vie moins extérieur, comme évoqué dans le module 3, notre cycle circadien peut aussi se déréguler. Cela peut entraîner une production de mélatonine à des moments inappropriés, induisant fatigue et pré-sommeil. Il faut donc retenir que les lunettes anti-lumière bleue ainsi que les filtres et applications suscite toujours un grand débat parmi les chercheurs. Ainsi, il est important d'adopter une approche équilibrée, essayez donc de limiter l'exposition excessive aux écrans en soirée tout en veillant à ne pas négliger l'exposition à la lumière bleue durant la journée. Cela permettra de maintenir une santé oculaire optimale tout en respectant votre cycle naturel de sommeil et d'éveil. Par conséquent, la question de l'efficacité des lunettes anti-lumière bleue continue également d'être débattue. Bien qu'elles puissent offrir un certain confort pour certaines personnes, les preuves scientifiques concernant leur
utilité réelle pour la santé oculaire et la prévention de la fatigue visuelle sont encore limitées. Cela souligne l'importance d'écouter son corps et de privilégier des habitudes saines comme des pauses régulières et une exposition équilibrée à la lumière naturelle. Solution 2. Évitez de regarder des écrans donc dans l'obscurité totale. Allumez toujours une lumière douce si vous devez utiliser vos appareils la nuit, mais l'habitude saine serait de ne pas devoir utiliser d'écran de nuit. Solution 3. Réduisez l'utilisation des écrans 1 à 2 heures avant de dormir pour améliorer la qualité de votre sommeil et dans l'idéal dès que le soleil se couche. Le soleil est l'indicateur que la lumière bleue doit être réduite pour débloquer la production de mélatonine pour une bonne préparation au sommeil. Solution 4. En soirée, privilégiez des activités calmes et apaisantes qui sollicitent moins vos capacités cognitives et visuelles. Cela permet de diminuer le stress accumulé au cours de la journée et de réduire la surstimulation visuelle et sonore provoquée par les écrans, notamment à travers les vidéos et les réseaux sociaux. Des pratiques comme la lecture, l'écoute de musique douce, la méditation, la respiration consciente ou des activités créatives manuelles peuvent aider à rétablir un état de calme et favoriser une transition vers le sommeil. Solution 5. Notre environnement moderne nous expose constamment à des sources de lumière artificielle, que ce soit via les écrans, les enseignes lumineuses ou les lumières ambiantes, réduisant ainsi nos moments d'exposition à l'obscurité. En conséquence, les photorécepteurs périphériques, comme les bâtonnets, ne sont plus suffisamment stimulés, ce qui affecte notre capacité à nous adapter rapidement à l'obscurité. Nos ancêtres, vivant souvent à l'extérieur et chassant la nuit, possédaient une vision périphérique et nocturne bien plus développée que la nôtre. Aujourd'hui, cette capacité est souvent délaissée. Donc, pour compenser cette perte, faire des pauses régulières loin des lumières artificielles est bénéfique. Ces moments de répit aident à rééquilibrer la fonction visuelle et peuvent également contribuer à une meilleure détente en fin de journée, préparant ainsi le corps au sommeil. Donc, n'hésitez surtout pas à faire l'expérience chez vous d'augmenter progressivement les moments passés dans l'obscurité, surtout en fin de journée. Commencez par réduire par exemple l'intensité de vos éclairages nocturnes, puis essayez de passer quelques minutes, voire 1 heure dans le noir total en éteignant toutes les sources de lumière. Observez alors attentivement le temps qu'il faut à vos yeux pour s'adapter à l'obscurité. Au départ, tout va vous sembler très sombre, mais au bout de quelques instants, vos yeux vont s'adapter et vont commencer à percevoir la faible lumière résiduelle dans la pièce, et c'est là que vous allez remarquer que vous pouvez discerner des formes, des objets, comme les meubles, apparaissant dans différentes nuances de gris. Cette pratique aide à réactiver vos récepteurs visuels sensibles à la pénombre et vous reconnecte à des capacités naturelles souvent oubliées. Point numéro 6. Les réseaux sociaux et la boucle de récompense dopaminergique. Comme nous l'avons vu, les réseaux sociaux activent nos circuits de récompense et peuvent devenir addictifs. Donc, pour éviter de tomber dans cette boucle infernale, voici quelques solutions. Solution 1. Limiter ou désactiver les notifications pour éviter une consultation compulsive. Solution 2. Mettez votre téléphone en mode silencieux ou activez le mode ne pas déranger pour éviter les interruptions fréquentes. Cela permet de préserver votre attention et de limiter des distractions extérieures qui pourraient réduire votre concentration sur la tâche en cours. En éliminant ces perturbations, vous optimisez votre productivité et réduisez la fatigue mentale liée à la gestion continue des notifications. Solution 3. Passez votre téléphone en mode noir et blanc pour réduire l'attrait des réseaux sociaux. Selon les appareils, il faut soit ajouter une application, soit aller dans les paramètres de son téléphone pour activer ce mode. Solution 4. Utilisez des applications de suivi du temps d'écran pour mieux évaluer et prendre conscience du temps que vous passez quotidiennement sur vos appareils numériques. Ces outils vous aident à identifier les moments où l'usage devient excessif et permettent de mieux gérer et d'équilibrer votre temps devant les écrans. Et enfin, solution 5. En cas de dépendance sévère aux écrans ou aux réseaux sociaux, il est important de ne pas hésiter à consulter un professionnel. Un accompagnement spécialisé pourra vous aider à comprendre les mécanismes de cette dépendance et à mettre en place des stratégies efficaces pour la surmonter tout en retrouvant un usage plus équilibré des technologies. Point numéro 7. Surestimation de la qualité visuelle perçue. Comme nous l'avons vu dans le module précédent, bien que les écrans haute résolution offrent une image plus nette, ils n'éliminent pas totalement la fatigue visuelle car le travail prolongé sur écran sollicite les yeux d'une manière continue. Le contraste, l'éclairage ambiant et la taille des caractères jouent également un rôle important. La distance par rapport à l'écran et l'effort visuel constant pour maintenir la netteté sont des facteurs clés qui peuvent contribuer à la fatigue oculaire, même si l'image semble de bonne qualité au premier abord. Donc, pour soutenir les yeux dans l'effort constant qu'ils fournissent pour interpréter les millions de pixels affichés à l'écran, il est essentiel de suivre les recommandations suivantes. Solution 1. Augmenter la taille du texte et des éléments visuels.
En agrandissant le texte ou en ajustant l'échelle de votre interface, vous diminuez la tension sur vos yeux, surtout si vous passez beaucoup de temps à lire ou à écrire. Vous éviterez ainsi de forcer votre vision pour distinguer les petits caractères. Solution 2. Adapter la luminosité de l'écran à l'environnement. Un contraste trop fort entre la luminosité de l'écran et celle de la pièce peut également fatiguer les yeux. Il est recommandé d'adapter la luminosité de votre écran à celle de la pièce pour maintenir un confort visuel optimal. Solution 3. Utilisez le mode sombre. Le mode sombre, en réduisant l'intensité de la lumière émise par l'écran, peut contribuer à réduire la fatigue oculaire, notamment dans des environnements faiblement éclairés ou lors d'une utilisation prolongée. Solution 4. Augmentez la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Si possible, utilisez des écrans avec une fréquence de rafraîchissement plus élevée, 75 Hz ou plus, car cela réduit le scintillement subtil qui, bien que souvent imperceptible, peut fatiguer les yeux au fil du temps. Solution 5. Utilisez des filtres pour réduire l'éblouissement. Si votre espace de travail est fortement éclairé ou que vous êtes sujet aux reflets sur votre écran, l'utilisation de filtres anti-reflets peut minimiser la gêne visuelle et améliorer le confort des yeux. Solution 6. Prendre des pauses fréquentes, telles que la règle du 20-20, toutes les 20 minutes, regardez un objet à 20 pieds, donc 6 mètres, pendant 20 secondes pour détendre vos yeux, ou alors la méthode Pomodoro. Cette règle simple aide à réduire la fatigue qu'on a accumulée en focalisant constamment sur l'écran. Et enfin, solution 7, utilisez des écrans mat. Si vous avez le choix, privilégiez toujours les écrans mat qui réduisent l'éblouissement et les reflets, contrairement aux écrans brillants qui peuvent eux rendre la visualisation plus fatigante. Point numéro 8. Les réglages inadéquats des écrans. Donc je vais encore me répéter une nouvelle fois, mais des réglages inappropriés comme une luminosité trop forte augmentent la fatigue visuelle. Alors voici quelques solutions pour pallier à ces problématiques. Solution 1. Ajustez donc la luminosité et la température de couleur selon l'heure de la journée, comme nous l'avons vu notamment pour les cycles circadiens. Solution 2. Activez le mode sombre pour réduire la stimulation visuelle. Solution 3. Bien positionner la hauteur de son écran par rapport à ses yeux, comme nous l'avons vu précédemment. Solution 4. Adapter le contraste de l'écran pour qu'il ne soit ni trop fort ni trop faible, afin de faciliter la lisibilité sans effort excessif pour les yeux. Solution 5. Utilisez des filtres anti-reflets, surtout si vous travaillez dans des environnements très lumineux, pour éviter la fatigue visuelle causée par les reflets gênants sur l'écran. Veillez toujours à ce que votre écran soit positionné de façon perpendiculaire à une fenêtre, afin d'éviter les reflets de la lumière extérieure dans votre écran ou d'être à contre-jour et d'être ébloui par la lumière du jour lorsque vous êtes à votre poste. Solution 6. Comme nous l'avons vu précédemment, vous pouvez régler la fréquence de rafraîchissement de l'écran, si cela est possible bien entendu, car un taux de rafraîchissement bas peut entraîner une sensation de scintillement qui fatigue les yeux. Pour ceux qui ne le savent pas, le taux de rafraîchissement d'un écran correspond au nombre de fois que l'image affichée se rafraîchit ou se met à jour chaque seconde. Il s'exprime en Hertz. Par exemple, un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz met à jour son image 60 fois par seconde. Pour expliquer cela de manière simple, imaginez que l'image sur votre écran est comme un dessin sur un tableau que quelqu'un efface et redessine plusieurs fois par seconde. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus ce redessinage est rapide et fluide, et donc moins vous voyez de sauts ou de scintillements entre chaque image. Cela donne l'impression que tout est stable et fluide à l'œil nu. Le scintillement survient lorsque le taux de rafraîchissement est trop bas ou irrégulier. C'est un phénomène où l'image semble légèrement vaciller ou clignoter, bien que cela soit souvent imperceptible consciemment. Cependant, vos yeux et votre cerveau le ressentent et cela peut entraîner une fatigue oculaire, des maux de tête et même des sensations d'inconfort, surtout après un travail prolongé sur écran. Mais pour pallier à cela, il existe certains écrans modernes qui sont équipés de la technologie dite anti-flicker, flicker-free ou sans scintillement, et cette technologie ajuste la manière dont l'image est mise à jour sur l'écran pour éviter ce clignotement subtil, souvent lié à la gestion de la luminosité, par un procédé appelé modulation de largeur d'impulsion, PWM, Pulse Wide Modulation. Les écrans anti-flicker utilisent d'autres méthodes plus douces pour régler la luminosité sans créer de scintillement. Mais si votre écran ne possède pas cette technologie, vous pouvez vérifier ou augmenter la fréquence de rafraîchissement dans les paramètres d'affichage de votre appareil, si cela est possible, par exemple passer de 60 Hz à 75 Hz ou plus, ou utiliser des applications ou logiciels conçus pour réduire la fatigue visuelle liée au scintillement et à la lumière bleue, comme f.lux ou Iris, qui ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur de votre écran en fonction de l'heure de la journée. Ces outils peuvent aussi aider à rendre l'utilisation prolongée des écrans plus confortable, même s'ils ne traitent pas directement le scintillement,
mais ils agissent en réduisant l'effort visuel. Donc, en résumé, choisir un écran avec une technologie anti-flicker ou ajuster manuellement les paramètres de votre appareil peut considérablement améliorer le confort visuel, particulièrement en cas d'usage prolongé. Et enfin, solution 7, configurez toujours une distance d'affichage correcte, idéalement à environ 50-70 cm de vos yeux, pour permettre une lecture confortable sans forcer la vision. Point numéro 9. Négligence des besoins corporels et visuels au travail et en télétravail. Donc je vais me répéter, mais personne n'est sans savoir que rester assis sans bouger pendant de longues heures devant un écran entraîne non seulement une fatigue oculaire, mais aussi des tensions musculaires dans le dos, les épaules et le cou. De plus, les yeux peuvent perdre leur mobilité, surtout si on ne fait pas de pause régulière. Voilà pourquoi au travail, un poste mal ajusté ou non ergonomique amplifie ces effets, aggravant ainsi les risques de troubles musculo-squelettiques, TMS. De ce fait, la prise de conscience des droits des travailleurs numériques est donc primordiale, car les travailleurs, qu'ils soient en entreprise ou en télétravail, doivent être conscients de leurs droits à la santé visuelle et posturale. En vertu des articles R 4542.1 à R 4542.19 du Code du travail, chaque employeur a l'obligation de fournir un environnement de travail conforme aux normes ergonomiques, incluant des pauses régulières pour les personnes travaillant de façon intensive sur écran et des variations de tâches pour rompre avec le travail sur écran via des tâches administratives de bureau par exemple. Donc, un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre de sa visite d'information et de prévention d'un examen approprié des yeux et de la vue. Si le résultat de cet examen le nécessite, il bénéficie d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail, article R 4542-17 du Code du travail. L'employeur doit faire examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation. Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué, article R 45-42-18. Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs sur écran de visualisation reçoivent des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné. Ces dispositifs ne peuvent entraîner aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs, article R 45-42-19. Mais je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur le Code du travail, donc pour en savoir plus, vous pouvez consulter les articles du Code du travail directement sur le site legifrance.gouv.fr ainsi que les recommandations concernant le travail sur écran sur le site de l'INRS. L'INRS d'ailleurs propose également des PDF bien détaillés sur les bonnes pratiques à adopter pour limiter les risques pour la santé des salariés lors de l'utilisation d'écran. Mais je vais quand même vous parler des solutions principales et pratiques pour prévenir la fatigue corporelle et visuelle au travail. Donc encore une fois, je vais certainement me répéter pour certaines solutions, mais ce n'est pas grave car c'est comme ça qu'on enregistre les bonnes pratiques et qu'on retient les bons réflexes. Donc, 1. Adopter les bonnes postures de travail. Écran placé entre 50 et 70 cm des yeux. Bras et jambes parallèles au sol et le dos droit. Utilisez une chaise ergonomique avec des accoudoirs ajustés, un repose-tête et un repose-pied. Positionnez l'écran à la bonne hauteur, idéalement perpendiculaire à une fenêtre pour éviter les reflets. Ajustez la luminosité et la température de couleur de l'écran pour correspondre à l'éclairage ambiant de la pièce. 2. Prenez des pauses régulières. Suivez les recommandations de l'INRS, 5 minutes de pause toutes les heures ou 15 minutes toutes les 2 heures. Durant ces pauses, levez-vous, bougez et faites des exercices d'étirement, en particulier pour les épaules et le cou. Intégrez des exercices oculaires simples comme fixer un objet éloigné pendant 20 secondes toutes les 20 minutes avec la règle des 20-20-20. 3. Hydratez-vous régulièrement. Buvez de l'eau tout au long de la journée pour éviter la sécheresse oculaire et la fatigue globale. En cas de sécheresse oculaire, utilisez éventuellement des gouttes ophtalmiques sans conservateur telles que des larmes artificielles ou de l'eau de bleuet pour soulager les yeux. 4. Travaillez dans un environnement ergonomique. Si vous rencontrez des problèmes liés à votre poste de travail, n'hésitez surtout pas à en parler à votre employeur, aux ressources humaines ou à la médecine du travail. Vous avez le droit de demander des aménagements adaptés, tels qu'un bureau et une chaise ergonomique, une souris verticale ou encore un écran anti-flicker pour réduire les scintillements. Les écrans certifiés Flicker Free, certifiés par TÜV Rheinland, utilisent une technologie intelligente de réglage du rétroéclairage pour réduire les scintillements invisibles qui, à long terme, fatiguent vos yeux. 5. Améliorez votre mobilité oculaire et posturale.
Pratiquez régulièrement des exercices d'étirement pour le dos, les trapèzes et les cervicales et effectuez des automassages pendant vos pauses ou après le travail. Ces gestes simples aident à délier les tensions musculaires et à prévenir leur accumulation. Si possible, envisagez de prendre des séances de massage chez un professionnel pour un soulagement encore plus profond. Vous pouvez également vous détendre dans des centres thermaux ou des instituts de spa à proximité de chez vous, par exemple, où vous pourrez profiter de séances de massage également et d'autres soins relaxants. Ensuite, au travail, variez vos tâches lorsque possible afin de ne pas rester statique trop longtemps, alternez entre travail sur écran et tâches manuelles ou administratives. Au cours de la journée, introduisez toujours des pauses actives pendant lesquelles vous marchez, vous étirez ou faites des mouvements oculaires. Par exemple, bougez les yeux de gauche à droite ou de haut en bas. Introduisez toujours des exercices oculaires pendant votre travail pour conserver la mobilité de vos yeux. Donc vous pouvez piocher dans les exercices dont on a parlé tout à l'heure, comme fixer un objet proche puis un objet lointain pour solliciter le focus, ou encore cligner volontairement et très fort des yeux pour hydrater la cornée et stimuler le réflexe de clignement, ou encore faire du palming pour reposer également vos yeux. Ensuite, 6. Optimisez votre espace de travail et vos outils. Donc le réglage de l'écran, veillez à ce que la luminosité et la température de couleur soient ajustées à l'éclairage ambiant, comme on l'a dit tout à l'heure. Utilisez un écran de haute résolution pour améliorer la qualité visuelle et réduire la fatigue des yeux. Investissez dans des accessoires ergonomiques comme des supports pour rehausser l'écran, une souris ergonomique, un clavier adapté ou encore un repose-pied. 7. Optimisez l'éclairage de votre lieu de travail ou de votre domicile. Pour optimiser votre poste de travail et éviter la fatigue oculaire liée à l'utilisation prolongée des écrans, l'éclairage joue un rôle fondamental. Donc, une mauvaise gestion de l'éclairage peut entraîner des reflets gênants sur l'écran, une surexposition à la lumière ou au contraire un environnement trop sombre qui fatigue les yeux. Voici quelques recommandations basées sur les bonnes pratiques, notamment celles de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité au travail. Donc, premièrement, il vous faut un éclairage ambiant. Optez pour une lumière homogène et douce. L'éclairage général de la pièce doit être suffisant sans être trop intense pour éviter des contrastes excessifs entre l'écran et l'environnement. Il est recommandé d'utiliser une lumière diffuse, homogène et d'éviter les sources lumineuses directes dans le champ de vision ou les reflets sur l'écran. La lumière naturelle, essayez de privilégier la lumière naturelle en plaçant votre poste de travail à proximité d'une fenêtre, mais jamais face à celle-ci. Cela évite les reflets directs sur l'écran. Positionnez-vous de préférence perpendiculairement à la fenêtre pour profiter de la lumière du jour tout en minimisant les reflets. La lumière artificielle, si la lumière naturelle est insuffisante, il est important d'utiliser un éclairage artificiel qui soit doux et bien réparti dans toute la pièce afin de ne pas créer de zones trop contrastées. Deuxièmement, évitez les reflets et l'éblouissement comme nous l'avons vu précédemment, encore une fois. Les reflets sur l'écran peuvent provoquer une fatigue oculaire importante car ils incitent les yeux à s'adapter en permanence. Donc pour cela, placez simplement les écrans de façon à ce qu'ils ne soient pas directement exposés à une source lumineuse, que ce soit une fenêtre ou une lampe. Utilisez des rideaux, des stores ou films anti-reflets sur les fenêtres pour filtrer la lumière excessive du soleil. Si nécessaire, ajustez la luminosité de votre écran en fonction de l'éclairage ambiant. Troisièmement, l'éclairage de la zone de travail, l'importance d'une lampe d'appoint. Donc, en plus de l'éclairage ambiant, une lampe de bureau avec un bras articulé et une intensité réglable est conseillée pour apporter une lumière supplémentaire dans la zone de travail. Cette lumière doit être bien dirigée et non éblouissante. Position de la lampe. Elle doit être placée latéralement, gauche pour les droitiers, droite pour les gauchers, afin d'éclairer les documents sans créer de reflets sur l'écran. Lumière indirecte. Favoriser une lumière orientée indirectement, c'est-à-dire que la lumière ne doit pas être projetée directement sur l'écran ou dans les yeux, mais plutôt diffusée sur les surfaces autour de l'espace de travail. Quatrièmement, température de couleur, adaptez-la au moment de la journée. La température de couleur des ampoules, exprimant Kelvin, K, joue un rôle essentiel pour le bien-être oculaire et l'ambiance de travail. Elle influence la perception visuelle et la vigilance, et doit être ajustée en fonction de l'heure et de la nature du travail. Donc, par exemple, favorisez des ampoules à lumière froide en journée car elles imitent la lumière naturelle et favorisent la concentration. Ces températures de couleur sont idéales pour les bureaux et les espaces de travail car elles augmentent la vigilance et réduisent la fatigue. Idéalement, utilisez des ampoules à spectre complet afin d'être au plus proche de la lumière naturelle. Ensuite, sinon, vous pouvez aussi utiliser une lumière neutre qui est un bon compromis entre lumière froide et chaude. Ce type de lumière peut être utilisé dans les espaces où l'on travaille de manière prolongée, sans trop d'agressivité pour les yeux. Et enfin, en soirée, optez plutôt pour une lumière chaude pour préparer progressivement les yeux et l'esprit au repos.
Contrairement à la lumière froide, qui contient une grande proportion de lumière bleue, la lumière chaude favorise la détente et n'interfère pas avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Pour rappel, une exposition excessive à la lumière bleue le soir peut perturber votre rythme circadien et causer des troubles du sommeil. Il est donc important de privilégier un éclairage doux et chaleureux en fin de journée pour signaler à votre corps qu'il est temps de se relaxer. L'idée est donc simple, c'est d'imiter le cycle naturel de la lumière du jour en suivant les variations de l'ensoleillement et du coucher du soleil. Durant la journée, le soleil émet une lumière riche en lumière bleue, favorisant la concentration et la vigilance. Cela correspond aux besoins de notre organisme pour rester éveillé et productif. En revanche, à mesure que la journée progresse et que le soleil se couche, sa lumière devient plus douce et chaude, incitant au calme et à la détente. Adapter son éclairage à ce cycle naturel permet donc de respecter le rythme biologique de notre corps, favorisant un meilleur bien-être visuel et général. Donc, pour rappel, la lumière froide va de 5000 à 6500 Kelvin, la lumière neutre de 3500 Kelvin à 4500 et la lumière chaude de 2700 Kelvin à 3000 Kelvin. Donc, pour résumer, en journée, vous pouvez utiliser une lumière plus froide et plus vive de 5000 à 6500 Kelvin pour simuler la clarté du jour, tandis que le soir, vous pouvez passer à une lumière chaude de 2700 à 3000 Kelvin pour aider à préparer vos yeux et votre esprit à la transition vers le repos. Cinquièmement, niveau d'éclairage recommandé. Pour le travail sur écran, un éclairage général de 300 à 500 lux est recommandé selon les normes. Cela doit être ajusté en fonction de la quantité de lumière naturelle disponible et des préférences individuelles. Le niveau d'éclairage peut être mesuré avec des luxmètres ou des applications pour smartphone afin d'ajuster la lumière en fonction de votre confort visuel. Et enfin, sixièmement, pensez à l'harmonisation des lumières. L'harmonisation des couleurs de lumière est également essentielle. Il est préférable d'utiliser des ampoules avec une température de couleur similaire dans toute la pièce pour éviter des contrastes trop brusques qui fatiguent les yeux. Et pour conclure, un bon éclairage pour le travail sur écran consiste à équilibrer la lumière naturelle et artificielle en minimisant les reflets et en ajustant la température de couleur des ampoules selon le moment de la journée. En suivant ces conseils, vous optimiserez non seulement votre confort visuel, mais aussi votre bien-être général, tout en réduisant la fatigue oculaire. Point numéro 10. Négligence de la vue et des éventuels déséquilibres oculaires. Comme nous l'avons vu précédemment, beaucoup de gens ne consultent pas régulièrement leur ophtalmologiste, surtout lorsqu'ils passent de longues heures devant des écrans, alors que cela peut conduire à l'apparition de déséquilibres oculaires non détectés. Donc, la problématique, c'est que de ne pas corriger ces déséquilibres, tels que par exemple l'amblyopie ou des mauvaises corrections de la vue, aggrave la fatigue oculaire, surtout avec l'usage intensif des écrans. Donc, solution 1. Faites contrôler tout simplement votre vue régulièrement, et ce, même si vous ne ressentez pas de gêne particulière, car, au besoin, une simple correction optique adaptée peut déjà soulager vos yeux en cas de problème. Solution 2. Consultez un orthoptiste si nécessaire pour des séances de rééducation en cas de déséquilibre oculaire tel que l'amblyopie. Et enfin, solution 3. Portez des lunettes adaptées à votre vue et faites des pauses régulières. Point numéro 11. Régulation du stress numérique et des émotions. Nous avons vu dans le module précédent que la surcharge mentale provoquée par l'utilisation intensive des écrans, des réseaux sociaux et des informations incessantes qu'ils véhiculent altère l'humeur et le bien-être, amplifiant ainsi la fatigue visuelle et psychique. Donc, afin de prévenir l'anxiété, le stress et la fatigue générale induits par cette mauvaise utilisation, il est essentiel de réévaluer nos habitudes et de rester conscient de nos comportements nuisibles. Voici quelques meilleures pratiques à adopter. Solution 1. Limitez le temps passé sur les réseaux sociaux et établissez des moments réguliers de déconnexion. Solution 2. Utilisez des applications de gestion du temps d'écran qui vous aident à réguler votre utilisation des réseaux sociaux et désactiver les notifications pour réduire la tentation de consulter vos appareils. Solution 3. Pratiquez des techniques de gestion du stress comme la cohérence cardiaque, la méditation ou le yoga pour maintenir un équilibre émotionnel. Solution 4. En cas d'anxiété persistante liée à l'utilisation des écrans, envisagez de consulter un thérapeute pour un accompagnement personnalisé. Solution 5. Organisez une journée de détox numérique pour recharger votre bien-être mental et psychique en remplaçant les activités sur écran par des loisirs en plein air, de la lecture ou des interactions en personne. Solution 6. Créez un environnement apaisant autour de vous en intégrant des éléments naturels comme des plantes et en limitant le bruit numérique. Solution 7.
Apprenez à reconnaître les signes de fatigue numérique et accordez-vous des pauses régulières pour vous reposer les yeux et l'esprit. Et enfin, solution 8, participez à des activités sociales hors ligne pour renforcer vos relations interpersonnelles et diminuer la dépendance aux interactions numériques. Point numéro 12, les problèmes de discipline et de gestion du temps. Nous l'avons vu dans le module précédent, les distractions numériques sont une grande source de procrastination et de perte de productivité, entraînant fatigue oculaire et mentale. Avec l'accès constant à ces distractions, il devient difficile de rester concentré sur les tâches importantes. Mais voici quelques solutions pour améliorer la gestion du temps et la discipline. Solution 1. À nouveau, utilisez des outils de gestion du temps comme la méthode Pomodoro qui consiste à travailler pendant 25 minutes puis à prendre une pause de 5 minutes. Cela aide à structurer votre temps et à maintenir votre concentration. Solution 2. Planifiez des pauses régulières loin des écrans et envisagez des journées sans notification pour mieux gérer votre attention et réduire la fatigue numérique. Solution 3. Établissez une liste de tâches quotidiennes ou hebdomadaires pour prioriser vos activités. Cela vous aidera à vous concentrer sur les tâches les plus importantes et à éviter les distractions inutiles. Solution 4. Créez un environnement de travail sans distraction en désactivant les notifications sur votre téléphone et votre ordinateur et en utilisant des applications qui bloquent l'accès à certains sites pendant vos périodes de travail. Solution 5. Pratiquez la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être réalisée en 2 minutes ou moins, faites-la immédiatement au lieu de la remettre à plus tard. Solution 6. Réservez des plages horaires spécifiques pour consulter vos emails et vos réseaux sociaux afin de ne pas les laisser interférer avec votre temps de travail concentré. Solution 7. Utilisez des techniques de pleine conscience pour renforcer votre concentration, comme la méditation ou des exercices de respiration qui peuvent vous aider à rester présent et à éviter les distractions. Et enfin, solution 8. Évaluez régulièrement vos habitudes numériques pour identifier les sources de distraction et ajuster vos stratégies de gestion du temps en conséquence. Point numéro 13. Voici des astuces pour éviter de devoir regarder les écrans continuellement. Solution 1. Utilisez le mode vocal. Le mode vocal sur ordinateur, téléphone ou tablette permet de poser des questions ou de faire des recherches sans avoir à taper sur l'écran, évitant ainsi de solliciter vos yeux. Par exemple, sur Android et iOS, l'assistant Google ou Siri permet d'effectuer des tâches vocalement. Utilisez-le donc pour envoyer des messages, consulter la météo ou encore rechercher des informations sur le web sans devoir regarder votre écran. Solution 2. Utilisez des applications pour malvoyants. De nombreuses applications sont conçues pour les personnes malvoyantes et peuvent également vous être utiles pour limiter le temps passé à fixer l'écran. Par exemple, VoiceOver sur iOS et Talkback sur Android permettent une navigation audio. Natural Rider est une application gratuite qui lit à voix haute les textes à l'écran. Ces outils vous aident à consommer du contenu numérique sans devoir forcer sur votre vision. Solution 3. Optez pour des livres audio plutôt que des livres numériques. Au lieu de passer des heures à lire sur Kindle ou autres liseuses numériques, privilégiez les livres audio. Cela permet de vous reposer en fermant les yeux ou en regardant au loin tout en écoutant le livre. Des plateformes comme Audible ou Google Livres Audio sont idéales pour cela et certains livres peuvent être écoutés gratuitement sur LibriVox. Solution 4. Utilisez des applications de rédaction vocale. Des applications comme Transcription instantanée gratuite sur Android ou Google Docs Voice Typing vous permettent de dicter vos idées à voix haute. L'application les retranscrit automatiquement en texte. Pour un perfectionnement du texte, vous pouvez ensuite utiliser des outils comme Grammarly ou ChatGPT pour corriger les erreurs de syntaxe ou structurer vos paragraphes en chapitres. Solution 5. Réduire le temps passé sur l'écran grâce aux IA. Utiliser des intelligences artificielles comme ChatGPT pour vous aider dans certaines tâches numériques peut significativement diminuer votre temps d'écran. Que ce soit pour répondre à des mails, rédiger des documents ou encore organiser des tâches, l'IA vous aide à préserver votre énergie visuelle et mentale et à gagner du temps. Solution 6. Utilisez des outils qui permettent de transformer du texte en audio. Par exemple, des outils comme Balabolka, logiciel gratuit, vous permettent de transformer des documents longs en fichiers audio MP3. Vous pouvez ensuite les écouter à votre rythme, que ce soit pendant que vous vous relaxez ou même en conduisant. Vous pouvez aussi ajuster la voix pour un confort d'écoute maximal. Solution 7. Consommez des contenus vidéo de manière intelligente. Si vous regardez beaucoup de vidéos, par exemple sur YouTube, habituez-vous à ne pas nécessairement regarder l'écran. Pour les podcasts, par exemple, conférences ou autres contenus purement auditifs, fermez les yeux ou regardez au loin pendant l'écoute afin de préserver vos yeux.
Et enfin, solution 8, automatiser la lecture des documents. Si vous avez des documents longs à lire, des applications comme Voice Dream Reader ou Kurzweil 3000 peuvent transformer vos textes en lecture audio. Vous pouvez également paramétrer l'outil Narrator sur Windows pour vous faire lire des pages web ou des mails, ce qui vous permettra d'éviter de regarder l'écran constamment. Et enfin, point numéro 14, très important pour la gestion de l'utilisation des écrans auprès des enfants, la règle du 3, 6, 9, 12. La règle du 3-6-9-12 est un guide proposé par le psychiatre français Serge Tisseron pour aider les parents à gérer l'exposition des enfants aux écrans selon leur âge, en tenant compte bien sûr des effets potentiels sur leur développement. Elle propose donc des recommandations pour chaque âge clé, 3, 6, 9 et 12 ans, afin de limiter les risques liés aux écrans et d'encourager un usage adapté. Voici les grandes lignes de cette règle. Avant 3 ans, pas d'écran. Pourquoi? À cet âge, les enfants ont besoin de développer leurs capacités sensorielles, motrices et relationnelles par des interactions directes avec leur environnement. Jeux physiques, interactions avec les parents, découverte du monde. Donc la recommandation, c'est d'éviter les écrans, même en arrière-plan, comme la télévision, car cela peut vraiment interférer avec leur capacité à se concentrer et leur développement du langage. Ensuite, avant 6 ans, pas de console de jeux personnels. Pourquoi? Les jeunes enfants doivent apprendre à jouer de manière active, à interagir avec les autres et à développer leur imagination à travers des jeux physiques et créatifs. Les jeux sur console ou tablette peuvent donc limiter ces interactions essentielles. La recommandation est donc pas de console de jeu ou d'appareil personnel comme les tablettes pour jouer en solitaire. Les jeux doivent être donc faits en présence des parents pour favoriser la discussion et la médiation autour des contenus. Troisièmement, avant 9 ans, pas d'Internet seul. Pourquoi? Avant cet âge, les enfants n'ont pas la maturité nécessaire pour comprendre les risques d'Internet. Contenu inapproprié, contacts non désirés ou fausses informations. Ils ont donc besoin d'accompagnement pour naviguer en toute sécurité. La recommandation est donc la suivante. L'accès à Internet doit être accompagné par un adulte et les parents doivent expliquer les bases du fonctionnement d'Internet, la sécurité en ligne et comment reconnaître les contenus appropriés ou non. Et enfin, avant 12 ans, pas de réseaux sociaux. Pourquoi? Les réseaux sociaux peuvent exposer les enfants à des interactions sociales qu'ils ne sont pas encore prêts à gérer. Cyberharcèlement, fausses informations, comparaison avec les autres. Les enfants n'ont pas encore la capacité de comprendre les conséquences à long terme de ce qu'ils partagent. La recommandation est donc d'éviter l'inscription sur les réseaux sociaux avant l'âge de 12 ans. Lorsque l'enfant est prêt à s'y inscrire, vers 12 ans et plus, il est important de l'accompagner, de parler des risques et des règles de sécurité à respecter. Autres conseils généraux, favoriser des moments sans écran, instaurer des moments dans la journée ou des zones de la maison où les écrans sont interdits, par exemple pendant les repas ou dans la chambre. Encourager les activités physiques en limitant le temps d'écran, en promouvant des activités qui favorisent le développement physique et social, sport, jeux en plein air, activités créatives. Et enfin, mettez en place des temps de discussion et de médiation avec vos enfants, car parler régulièrement avec les enfants des contenus qu'ils consomment les aide à développer un regard critique sur les médias et à comprendre ce qu'ils voient. En conclusion, la règle du 3-6-9-12 est un cadre de prévention qui peut être adapté selon l'enfant, mais elle met surtout l'accent sur l'importance d'un usage raisonné et encadré des écrans pour un développement équilibré. Voici donc toutes les recommandations que vous pouvez appliquer avant l'âge de 12 ans pour vos enfants. Donc, en conclusion, pour clore ce module, en intégrant ces bonnes pratiques dans votre quotidien, vous pourrez non seulement améliorer votre confort visuel, mais aussi réduire votre stress et favoriser votre bien-être général. Mais le véritable défi consiste surtout à transformer ces conseils en habitudes durables, tout en restant attentif à l'état de votre corps et de vos yeux pour prévenir la fatigue et le stress liés à l'utilisation des écrans. Donc, pour faciliter cette mise en œuvre, le module 6 portant sur les exercices pratiques vous proposera également des idées de routines et de programmes pratiques axés sur le bien-être oculaire et la réduction du stress. Mais avant cela, nous allons explorer dans le module 5 l'importance d'une bonne hygiène oculaire, physique et alimentaire pour prendre soin de vos yeux de manière optimale. Rendez-vous tout de suite dans le prochain module.